Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous avons rendez-vous au Café Beauvau, situé dans la rue Beauvau, dans le quartier de l'Opéra à Marseille. Et on a rendez-vous avec le chef Denis Ansaldi. Allez, suivez-moi. Bonjour Denis. Bonjour, Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? on va faire un saumon gravlax avec un jaune d'œuf confit à l'huile d'olive et une crème d'épinards. Donc là, je désarrête mon saumon. Voilà, je le pare aussi, c'est-à-dire que j'enlève les morceaux trop gras ou pas jolis ou qui sont blancs. Enfin voilà, j'essaie de choper toutes les arêtes, mais je crois que là, on est bien. Alors après, il y a deux écoles. Soit on laisse la peau, soit on l'enlève. Moi, personnellement, j'aime bien la laisser. D'accord. Qui a un contraste, le dessus un peu confit et les dessous un peu moins confit. Ok. Voilà, si vous voulez avoir le tout confit, il faut enlever la peau. Allez, là pour 100 g de gros sel, on va mettre 300 g de sucre. On va mettre un mélange sucre roux et sucre normal. Donc là, je vais mettre un peu d'aneth que je vais émincer. L'aneth, on peut le faire assez grossièrement. S'il reste un peu des grosses tiges, c'est pas grave. D'accord. Parce qu'après, on va l'enlever de toute manière. Hein. On va l'émincer. Voilà, on met dans mon mélange sucre. Voilà. Ensuite, je vais mettre. Donc moi, je déshydrate des peaux d'agrumes, hein, citron, calamansi, orange, pamplemousse. Donc on mélange. Donc ça va apporter du goût et ça va aider à confire aussi. D'accord. Ça, si on veut le faire à la maison, on fait comment? Vous mettez pendant 12 heures à 70 degrés. D'accord, au four. Les peaux, ouais. D'accord. Et après, on les mixe? Exactement. Ok. Je prends ma graine de fenouil. Hop. Qu'il faut casser. Parce que sinon le goût ne se transfère pas. Ça paraît bête mais c'est important. Après on mélange tout. Voilà. Voilà le petit mélange. Voilà, on continue à mélanger. Donc là, on y va au doigt pour mélanger. Oui, à partir du moment où on a les mains propres. Il n'y a pas de problème. Et tout simplement, je recouvre. D'accord. Il n'y a rien de plus simple. Hein. C'est vraiment... il faut être généreux en herbe. Là, je presse un peu quand même pour que ça s'imprègne bien et ça commence à travailler le poisson très très vite. D'accord. Il faut que la couche soit quand même un peu épaisse sur le dessus. Oui. On filme ça et on met au frais. Voilà, et on revient dans 6 heures. Allez, ça marche. Okay. Donc on casse nos œufs. Donc là, c'est des bons œufs fermiers, c'est important. C'est important parce que le jaune est bien jaune. Et ce sont des gros jaunes. D'accord. Donc là, on casse Mais tout. on garde quand même le blanc là. Non, là oui. Oui. Cette première étape, oui. Ça permet après de sélectionner. Vous allez voir. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avant, vous préchauffez votre four à 100 degrés. D'accord. En chaleur tournante? Oui. Donc ensuite, je prends un deuxième bac. Je mets de l'huile d'olive. Hop. On en met beaucoup. Ah quand même, hein, Ouais. oui. Il en faut. Après, je prends une louche. Et là, je récupère mes jaunes sans les casser. Bon, il y a toujours un peu de casse. Là, vous mettez le doigt pour... Alors, s'il reste un peu de blanc, c'est pas grave. Hein, ça, on l'enlèvera après. D'accord. Voilà, le but, c'est de ne pas casser le jaune. Il faut être bien délicat. En Ok. fait, il faut que le jaune soit noyé dans l'huile d'olive. Exactement. Là, j'ai peut-être même mis un peu trop d'huile d'olive. Voilà. Donc après, vous gardez vos blancs pour faire des îles flottantes, pour faire Oui, des meringues, des... Voilà, moi ce soir, je ferai des meringues avec. D'accord. Voilà, pour aller avec le café. Voilà, donc une fois que j'ai ça, j'ai mon four qui est à 100 degrés. Ok. Une fois qu'il est à 100 degrés, je ferme. Ok. Et je laisse 1 heure à 70 degrés. Donc là, on prépare un bain d'eau glacée avec de la glace. Ce sera pour après, une fois que les épinards seront cuits. On fait bouillir de l'eau. Oui. Voilà. On a nos feuilles d'épinards qu'on a nettoyées avant. Le meilleur moyen de les nettoyer, c'est de les mettre dans un bain d'eau fraîche. On attend que l'eau bout. Et quand elle bout, ça va aller très très vite. Une fois que l'eau bout, on jette nos épinards. Alors habituellement, je fais ça avec du cresson aussi. Voilà, ça marche avec du cresson, des épinards, de la roquette. Ça dépend de vos goûts. On peut adapter la recette. Exactement.
Voilà. Et là, c'est très, très rapide. Une fois que... Donc ça, c'est ce qu'on appelle blanchir. Hein. D'accord. Voilà. Et on les jette dans l'eau glacée. Pour qu'ils gardent bien leur couleur bien verte. Comment on sait quand les épinards sont restés suffisamment dans l'eau chaude? Voilà, vous voyez hein, qu'ils sont tout mous. D'accord. Voilà, c'est Quand par rapport à un frais, hein, vous ouais, voyez ouais. la différence. Ouais. Une fois que nos épinards sont bien refroidis, voilà, on les égoutte un petit peu, Ouais. on les met dans un mixeur. On va mettre un peu d'huile d'olive, Mhm. voilà, un peu de sel. Fleur de sel. Ouais, un peu de fleur de sel, un peu de poivre du moulin. Voilà. Et on va mixer tout ça. Voilà. J'ai fait mon saumon hier, je l'ai mis sous vide. Voilà, donc vous arrivez. Donc là, vous avez aussi une longe. Mhm. Voilà, donc vous arrivez à ça. Ah oui. On voit qu'il a changé de couleur et tout. Hein. Voilà, il a confit en fait. Hein. Vous voyez, il a bien confit. C'est maintenant qu'on enlève la peau. Alors, avec ma manière, oui. Oui, à Après, votre manière. il y en a beaucoup qui préfèrent l'enlever avant. Hein. Ça, chacun presse pour sa paroisse. Après, voilà, donc vous arrivez. Voilà, vous voyez, c'est plus confit au-dessus Ouais, en dessous. qu'en dessous, mais ça fait une double texture en bouche qui est intéressante. Voilà, après vous coupez des jolies tranches comme ça. Là, on fait des petites tranches pas trop épaisses. Voilà, j'en mets 6. Une fois que les épinards ont refroidi, vous mettez un petit peu de crème. Mhm. Et puis vous mettez soit sous poche, soit si vous avez ça. Ou au pire, vous pouvez le servir à la cuillère, hein, c'est pas grave. Voilà, donc on arrive à quelque chose avec une texture assez agréable. Et là, mes œufs sont prêts. Donc là, mes œufs sont prêts. Vous voyez, donc comme je vous ai dit, il reste un petit peu de blanc. Ouais, Donc ça, on va l'enlever à la main. Hein. d'accord. Donc vous le prenez bien dans votre main, comme ça. Ah oui, une fois qu'ils sont bien... Voilà, et vous avez vu, c'est tout joli. Voilà. Voilà. Ils tiennent dans la main, on peut le... Voilà, et quand vous le coupez, après, c'est vraiment comme de la pâte à tartiner. On s'attaque au dressage maintenant. Donc là, vous disposez, hop, vos saumons. Hop. Voilà, Épinards. les épinards. La crème, ça permet d'épaissir un peu Exactement. la préparation. Vous voyez? Voilà, comme ça. Voilà, on va mettre l'œuf. Incroyable. On va mettre un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Des petits œufs de poisson. Donc on peut mettre des œufs de lion, des œufs de truite. Encore un chouïa de poudre d'agrumes. Mhm. Un petit peu d'aneth. On a quelque chose de parfumé, de léger, de goûteux. Et l'œuf apporte énormément. Donc voilà, on a mis l'aneth et on a une belle assiette. Magnifique. Merci beaucoup. De rien, c'était un plaisir.